Et place à présent à l'Hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Avec nous ce matin depuis Ben Guerir, Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Dr Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Alors, vous séjournez depuis hier au campus de l'université Mohamed VI Polytechnique en tant que professeur invité de la faculté de gouvernance, d'économie et de sciences sociales que dirige le professeur Karim Lainaoui. Tout d'abord, pour commencer, pourquoi décrivez-vous cette université comme étant un creuset du futur africain ? Oui, bonjour. Je suis sur ce campus qui est à Technopolis, là, vers un travail salé. Et donc, cette université a été classée récemment comme l'une des meilleures universités au monde. Et je pense que c'est un creuset d'excellence et du futur africain, parce qu'aujourd'hui, quand on voit cette université qui n'a rien à envier au grand campus qu'on trouve aux États-Unis ou ailleurs, où se forme cette jeunesse, non seulement une jeunesse marocaine, mais aussi africaine et à l'international. C'est déjà toute une symbolique que des gens affluent du monde entier pour venir chercher la connaissance en Afrique. Et je crois que l'un des mérites de cette université-là et de ce campus a été d'attirer ces futurs cerveaux du monde, en fait, qui aujourd'hui sont en train de réaliser des choses extraordinaires sur le plan de la recherche et de l'innovation, mais aussi de la réflexion sur le développement et sur l'émergence de l'Afrique et son positionnement dans les grandes technologies et les innovations du futur. Alors, Dr Bakary Samb, hier, vous avez donné une conférence dans ce prestigieux campus co-organisé avec la faculté et African ID Club et modéré par l'éminent professeur spécialiste de l'Afrique, professeur Khalid Chegraoui, sur les crises au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges avec les étudiants et les chercheurs de l'université Mohamed VI Polytechnique? Oui, d'abord, cet intérêt pour l'Afrique et qui colle parfaitement à la vision du Maroc de manière historique et en étant dans l'ensemble maghrébin ce pays qui incarne et qui revendique son africanité. Et l'intérêt pour les étudiants, pour les questions africaines, pour les questions du Sahel, mais aussi les enseignants et les chercheurs qui consacrent aujourd'hui d'innombrables productions m'a impressionné au point que je me suis demandé qu'aujourd'hui, est-ce que le Maroc n'était pas en train, en tout cas, de s'aligner sur la vision de Sa Majesté qui, on le sait, a donné beaucoup d'importance à cet ancrage africain bien avant son discours d'Addis Abeba où il disait que le choix pour l'Afrique était un choix irréversible. Eh bien, je retrouvais ces traits d'une africanité, ces traits d'un engagement sur la construction de l'Afrique sur ce campus, aussi bien dans les interpellations des étudiants que dans les échanges avec les professeurs. Docteur Samb, avec également votre expérience des campus internationaux où se décident, on peut dire aujourd'hui, et se dessinent les compétitions technologiques du futur. Que pensez-vous de ce récent classement de l'université Mohamed VI Polytechnique qui la classe parmi les meilleures universités au monde? Et justement, en parlant d'Afrique, quel enjeu est symbolique pour le continent africain d'avoir ce genre d'université? Oui, lorsque l'information est tombée que l'université Mohamed VI Polytechnique a intégré le top 500 mondial du Times Higher Education World University Ranking en 2025, ce classement de renommée internationale reconnaît cette université en fait comme l'une des institutions les plus performantes au monde, en particulier pour son impact en matière de recherche, son environnement international, son niveau d'encadrement des étudiants et son engagement en faveur de l'innovation industrielle. Je crois que aussi cette université qui est classée aujourd'hui comme la première du Maroc et en Afrique du Nord, cela renforce véritablement son statut. Et ce classement est un classement très très sérieux. Et concernant la recherche, bien entendu, cette université s'illustre par la pertinence de sa productivité scientifique, soutenue par des financements compétitifs, des publications reconnues. Et je pense que c'est une fierté pour l'Afrique. Et cela montre que le continent est capable d'innovation. Et ce continent, aujourd'hui, a sa véritable place dans cette mondialisation qui se dessine et que, décidément,
tel qu'on le dit, que l'Afrique est le continent du futur, je pense que c'est le continent d'aujourd'hui qui joue parfaitement son rôle avec son statut qui fait que le basculement géostratégique de l'Afrique aujourd'hui peut changer la nature du rapport de force à l'international. Docteur Bakary Simb, je rappelle que vous êtes le directeur régional du Timbuktu Institute et vous étiez notre invité de l'Hebdo Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de votre aimable invitation.